Maintenant, plus question de calmer les supporters marseillais, même si à Moscou, le rapport de force n'est pas vraiment en leur faveur. Le stade Lénine s'installe, Papin rigole. À quoi tu ressembles? On dirait... Bernard Pardoux est venu en touriste, il ne désespère pas être de la fête pour le match retour. Quant à Raymond Goethals, lui, il commence à se laisser gagner par la pression. C'est sans doute le moment où il se demande s'il a fait les bons choix. Les joueurs, eux, préparent leur match comme d'habitude. Jean Tigana sait que ces instants sont rares dans la carrière d'un footballeur. C'est la raison pour laquelle, à bientôt 36 ans, il est tout heureux de retrouver sa place dans l'équipe marseillaise. Grand retour, oui, c'est vrai, ça fait plaisir, surtout une demi-finale. Et un petit peu sur ce stade qui est un peu fétiche pour moi, car c'est le lieu de ma première sélection en 80 en équipe de France. Et le fait de pouvoir accéder peut-être à la finale de la Coupe d'Europe est très motivant. Et comme Tigana, tous les joueurs sont persuadés qu'ils ont un grand coup à jouer au stade Lénine. 18h, grand moment pour ce supporter soviétique. Bernard Tapie, surpris, a le sourire. Après le traditionnel échange des fagnons entre les deux capitaines, Jean-Pierre Papin gagne le toss effectué par l'arbitre danois, M. Mikkelsen. Pasquale, qu'est-ce que tu veux comme terrain? Pasquale, c'est Olmeta, bien sûr, c'est lui donc qui a choisi ses buts pour la première période. Détail, mais c'est important, il sait qu'il a toutes les chances de souffrir en début de match. Et c'est ce qui se passe dès la deuxième minute, percée de Mostovoy contre in extremis de Manuel Amoros. Les Russes mettent la pression et côté marseillais, on commence à se dire que ce n'est pas par hasard si le Spartak a éliminé Naples et le Real de Madrid. Et le mérite des Marseillais a été de bien résister dans la dernière demi-heure et de bien exploiter la seule occasion qu'ils se sont procurée dans cette période. À la 87e minute précisément, centre de Papin, tête de Philippe Vercruysse, Tcherkessov est battu pour la troisième fois, 3-1 pour l'OM, et petit exploit de Weber qui avait remplacé Tigana à un quart d'heure de la fin. C'est son 5e but en Coupe d'Europe cette saison, pas mal pour un joueur qui n'a disputé qu'un match en entier et est rentré 2 fois en fin de partie. Cette fois, le Spartak est KO, tous les Marseillais n'attendent plus qu'une chose, le coup de sifflet final de l'arbitre pour laisser exploser leur bonheur. Les Marseillais ne doutent plus de rien. Je crois que de toute façon il faudra une très grosse équipe, très grande équipe de Moscou pour nous battre chez nous au Vélodrome devant nos 40 000 supporters et je vois pas qui c'est qui pourrait nous empêcher d'aller en finale. Raymond il va vous dire, hein, mais il n'y a encore rien de fait, hein. On est seulement qu'à la moitié, mais enfin c'est une bonne moitié. Tout est possible, c'est d'ailleurs ça l'attrait du football. Attendons le match retour, gérons-le et si on le gère en 90 minutes, ben, on sera en finale pour la première fois, je pense que c'est le président qui m'a dit ça depuis 15 ans. Alors vous êtes prudent pour la forme, mais vous n'y croyez pas vraiment. Pour la forme, oui, mais vous autres, les journalistes, vous êtes toujours optimistes, vous êtes les champions du monde de l'anticipation. Hein? Moi, je ne vois qu'une chose, pour moi, ce sera à Marseille, dans 15 jours, au coup de sifflet final, je dirais, si on est en finale, on n'est pas en finale. Malgré la réserve de Raymond, les Marseillais peuvent préparer leur déplacement à Paris et cette fois ce sera peut-être la bonne finale, celle qui verra enfin un triomphe français. Je réalise pas encore ce qui m'arrive, mais je crois que une finale de la Coupe d'Europe, c'est tout ce que le footballeur de haut niveau désire dans sa carrière. Je crois que là, c'est le top. C'est pour effacer